Bonjour, je m'appelle Alain Gagnol, je suis scénariste et co-réalisateur avec Jean-Loup Felicelli de Nina et le secret du hérisson. Alors ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. Le monde est immense pour un petit hérisson et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. C'est une petite fille dont le père perd son travail et quand elle voit à quel point il est déprimé, elle va absolument faire quelque chose pour aider sa famille qui se retrouve dans des problèmes financiers. Quand elle entend parler du magot que le directeur qui a volé l'argent, qu'il l'aurait laissé dans l'usine qui est abandonnée, elle décide avec son meilleur copain d'aller le récupérer. Voilà. Sauf qu'il y a un gardien et son chien, donc ils sont obligés d'être rusés pour pouvoir entrer. Une histoire de casse, de cambriolage, mais fait par des enfants de 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu me racontes une histoire? Ah non, Nina, s'il te plaît, pas ce soir. C'est l'usine de papa. Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. J'ai toujours aimé le genre polar, parce que j'ai écrit des séries noires, j'ai écrit des romans adultes polars, ce qui fait qu'à l'époque, pour notre premier film, quand j'ai fait Une vie de chat, c'était évident qu'on allait faire un polar, parce que Jean-Louis, il adorait ça aussi. Et donc, j'ai un peu continué sur la lancée. Pour moi, c'est assez naturel. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est que justement, il y avait plusieurs niveaux de lecture. Il y avait à la fois un film d'aventure avec des enfants qui veulent récupérer de l'argent volé, malgré un méchant, mais il y a aussi une histoire d'amour. On veut faire des films qui soient dans l'aventure, qui soient dans l'action, qui soient dans l'humour, mais qui ne soient pas complètement déconnectés de ce que peuvent vivre les enfants. Quand il arrive à des problèmes comme ça dans une famille, de toute façon, les enfants, ils sont directement impactés, ils en sont conscients. Donc, j'ai pas l'impression d'arriver avec un sujet adulte que j'impose à un enfant, mais plutôt de parler de choses qui perçoivent, qui comprennent qu'à moitié peut-être parfois. Les adultes leur parlent peut-être pas directement forcément de ce qu'ils vivent. Je pense que la fiction et l'animation dans ce cas-là, ça permet justement de domestiquer un peu la réalité, de la mettre à bonne distance et de comprendre aussi de ce qui se passe. Tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour? Le directeur de l'usine, il a volé de l'argent dans la caisse. Moi je trouve que c'est pas juste. Hop, faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Audrey Tautou, c'est un petit peu une habituée, parce qu'elle avait déjà fait une voix sur Phantom Boy. On adore son timbre de voix, sa spontanéité, qu'elle arrive à rendre comme ça. Et par rapport au rôle du père, qui est tenu par Guillaume Canet, on avait besoin d'un comédien qui arrive à la fois faire passer de la sensibilité, mais aussi une certaine densité, une certaine gravité. Le personnage qui est le plus en difficulté, finalement, c'est le père dans le film, puisqu'il est vraiment très affecté par la perte de son emploi. Et donc ça, il est vraiment très fort pour ça, parce qu'il arrive justement à jouer sur ce tableau, de passer la gravité à quelque chose de très sensible, et le contrepoint de la voix d'Audrey qui est très pétillante. Et puis pour le hérisson, en fait, j'ai assez rapidement pensé à Guillaume Batz, parce que j'avais pas envie d'avoir un comédien qui force sa voix pour faire une voix. La voix de Guillaume Batz est au naturel et comme ça, ce qui fait qu'il pouvait vraiment jouer au premier degré. C'est-à-dire qu'il a pas joué un petit hérisson qui sort d'une feuille. Ce qu'il jouait, c'est un personnage qui, à un moment, est triste avec Nina, ou au contraire, essaie de la réconforter. C'est-à-dire que ça lui permettait de jouer au premier degré. En plus, c'est dans un registre de lui qu'on connaît moins, parce qu'en général, il est plus dans l'humour assez caustique. Quand je vois les réactions sur les enfants, il arrive à le rendre justement extrêmement attachant, ce petit hérisson. C'est très fort ce qu'il a fait, c'est vraiment très, très émouvant dans le film. Qui est là? Tu me l'avais pas dit ça! Arrête de flipper, j'ai un plan. J'y vais à la cabane, maintenant! Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents, et après, on n'a plus de problème. Voilà, t'as pigé. En fait, moi je suis fils unique, donc l'imagination, j'ai carburé à ça depuis que je suis né. Tout seul dans ma chambre avec mes jouets, j'ai inventé, je dessinais. Et donc chez moi, c'est assez naturel de créer des personnages qui voient autre chose que la réalité. Mes premières recherches, c'était pas un hérisson, j'avais pas encore trouvé. Et puis en plus, c'est très intéressant au niveau de l'animation, puisque là, on peut absolument tout se permettre. Il sort de la feuille, il sort des murs, il apparaît, il disparaît, il fait vraiment tout ce qu'il veut. Et en plus, j'aime bien créer aussi des surprises esthétiques. Et comme tout le film est en couleur, là, on s'est amusé à placer ce hérisson dans le vieux style des dessins animés, des années 1910-1920 américains, très vieux cartoon. Le noir et blanc, je pense que c'est pas quelque chose que les jeunes spectateurs rencontrent souvent au cinéma. Et donc ça crée
une petite tension visuelle qui est intéressante, quoi. Le graphisme a été créé par Gianluca Felicelli et il a toujours fait le même graphisme, sauf que de film en film, ça a évolué. Justement, il est passé au numérique, il a travaillé ses décors qui avant étaient faits à la craie sur papier. Là, cette fois, il les a fait directement sur Photoshop. Donc, ça lui a permis aussi de travailler la lumière de manière encore plus forte. Ses références, au départ, elles étaient surtout dans la peinture. On retrouve un peu de Modigliani, un petit peu de Picasso. Il y a les yeux qui sont en amande. Les perspectives sont un tout petit peu déstructurées. Mais c'est comme ça depuis le début. Mais c'est son évolution naturelle de son graphisme. Il n'y a pas de référence précise.